2017. Les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila photo sur la couverture, Reuters, Robert Karouba mise en page, garagiste Copyright Group d'études sur le Congo 2017. La République démocratique du Congo entame sa 3e décennie de conflit armé. Pendant toutes ces années, la corruption a été étroitement liée au conflit. La constitution congolaise de 2006 a été établie après 32 ans de dictature durant lesquels le président Mobutu Sese Seko et ses alliés se sont enrichis en détournant des fonds publics. La Constitution a mis en place des mécanismes de lutte contre toute forme d'abus de pouvoir de la part des fonctionnaires qui souhaitaient s'enrichir. Ce rapport, rédigé par le groupe d'études sur le Congo GEC du Centre de coopération internationale de l'Université de New York, est le premier d'une série d'investigations faites par le GEC sur les liens entre le monde des affaires et la politique au Congo. Son objectif est de promouvoir une plus grande redevabilité de la part du élite politique et de renforcer les contrôles inscrits dans la Constitution. Ce rapport analyse les réseaux d'affaires de l'élu le plus puissant du pays, le président Joseph Kabila, ainsi que ceux de sa famille. Notre recherche sur les 20 derniers mois, soutenue par le Pulitzer Center on Crisis Reporting, montre que la famille Kabila détient en partie ou en totalité plus de 80 entreprises et sociétés au Congo ou à l'étranger. Le président Kabila possède directement et par le biais d'une entreprise lui appartenant ainsi qu'à ses enfants plus de 71 000 hectares de terres agricoles. 2DOX entreprises, propriété de la famille, ont des licences d'exploitation de mines de diamants en vigueur sur un territoire qui s'étend sur plus de 720 km le long de la frontière sud du Congo avec l'Angola. 3. Djemé Kabila, sœur du président et membre du Parlement, détient des parts dans l'un des plus grands réseaux de téléphonie mobile du pays 4 tandis que son frère Zoé, qui est aussi député, possède des entreprises qui ont été engagées pour l'exploitation de certains des gisements miniers les plus riches du monde. 5. Le réseau des entreprises familiales présente les caractéristiques suivantes. Les entreprises sont impliquées dans presque tous les secteurs de l'économie congolaise. L'agriculture, les mines, le secteur banquier, l'immobilier, les télécommunications et les compagnies aériennes. La valeur de leurs actifs est difficile à déterminer. Cependant, une lecture conservatrice des documents publics suggère que leurs entreprises résumées 80 plus entreprises et sociétés 71,000 hectares de terres agricoles 4,8% de part dans l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile du pays permis d'exploitation des mines diamantifères sur plus 720 km au long de la frontière avec l'Angola, ont eu des revenus de centaines de millions de dollars depuis 2003 et qu'ils possèdent des actifs qui valent facilement plusieurs dizaines de millions de dollars. Au fil des années, certaines de ces entreprises ont bénéficié de contrats du gouvernement congolais ainsi que de la Banque mondiale, de la US Overseas Private Investment Corporation et des Nations Unies. 6. Le manque de transparence fiscale au Congo et dans les paradis fiscaux étrangers où certaines des entreprises sont immatriculées a sérieusement entravé nos recherches. Même si le président Kabila a, semble-t-il, déclaré son patrimoine au pouvoir judiciaire comme l'exige la Constitution, ces déclarations n'ont pas été publiées, ce qui rend impossible de vérifier leur exactitude. Il n'est pas obligatoire au Congo de rendre public le montant des taxes foncières ou des impôts sur les sociétés, ce qui complique la tâche de savoir combien valent les entreprises de la famille.
Ce rapport se limite à présenter les résultats de nos recherches sur les sociétés de la famille Kabila et ne prétend pas faire le bilan de la totalité des sources de revenus de cette famille. Nous ne concluons pas non plus que les biens de la famille sont nécessairement le fruit de la corruption ou ont été obtenus illégalement. Cependant, il se peut que certaines sociétés familiales violent les lois ou les codes congolais alors que d'autres entreprises soulèvent de sérieuses questions de conflit d'intérêts. Le ministère des Mines congolais a octroyé plus de licences d'exploitation minière à une société contrôlée par Djemé Kabila, la sœur du président. 8 que ne l'autorise le code minier du pays. Des entreprises appartenant à Zoé Kabila ont gagné des millions de dollars grâce à des joint ventures et à des contrats de sous-traitance dans le secteur minier. C'était le cas de Sicomine, partie prenante dans un accord d'exploitation minière de 6,2 milliards de dollars passé avec la Chine 9, prévoyant l'exploitation des mines congolaises en contrepartie de la construction des principales infrastructures. Certains biens commerciaux de la famille sont protégés ou surveillés par les membres de la garde républicaine, ce qui est probablement en dehors du mandat légal de cette force. 10 Les entreprises familiales ont bénéficié d'importants contrats publics, y compris pour la délivrance de permis de conduire. 11 Au moins une entreprise de la famille était impliquée dans un accord d'extraction de cuivre controversé en 2011. Ce qui a conduit le Fonds monétaire international à suspendre son programme de prêt d'1 demi-milliard de dollars au Congo. 12 Les investissements de la famille Kabila auront certainement une influence sur ses prises de décision durant la transition politique actuelle. Alors que le second mandat de Kabila a pris fin en décembre 2016 en vertu d'un accord signé avec l'opposition. Il restera au pouvoir jusqu'aux prochaines élections qui sont censées être tenues avant la fin 2017. En même temps que ce rapport analyse le patrimoine de la famille présidentielle. Il apparaît évident que des membres de l'élite de toutes les tendances de la classe politique ont abusé de leur position pour s'enrichir personnellement. Alors que la plupart des interventions internationales au Congo a mis l'accent sur la négociation et le compromis politique, ces interventions n'ont pas réussi à exiger des élites ou des sociétés avec qui elles travaillent qu'elles rendent des comptes sur ce type de corruption. Des sociétés liées à la famille Kabila ont bénéficié des contrats avec United Nations Peacekeeping Mission. United Nations Peacekeeping Mission de les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila. Ce rapport vise à faire la lumière sur les activités commerciales de certaines des personnes les plus influentes du pays et à proposer des mesures concrètes que le législateur congolais et les membres du gouvernement pourraient appliquer pour renforcer la transparence. Ces mesures comprennent les points suivants. Tous les fonctionnaires devraient déclarer leur patrimoine comme stipulé dans le Code de conduite de l'agent public de l'État de 2002. 13. Les parlementaires devraient adopter une loi exigeant que tous les fonctionnaires déclarent publiquement leurs biens, comme c'est le cas dans d'autres pays. 14. Adopter une loi sur l'accès à l'information qui permettrait de réglementer le droit à l'information et d'accroître la transparence des transactions commerciales du gouvernement et de tous les fonctionnaires. 15. Adopter une loi exigeant que les organisations caritatives et à but non lucratif rendent publics leurs comptes et leurs sources de financement. La Cour constitutionnelle devrait clarifier les règles de la Constitution et du Code pénal relatives aux conflits d'intérêts des fonctionnaires, y compris du président. Le président Joseph Kabila, Zoé Kabila et Djemé Kabila devraient placer leurs intérêts commerciaux privés dans un trust géré indépendamment pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts. Tous
les contrats miniers, hydroélectriques, pétroliers et forestiers, les protocoles d'accord, les contrats modifiés et autres documents pertinents relatifs aux ressources naturelles devraient être rendus publics, conformément au décret 16. Le gouvernement devrait numériser tous les titres de propriété foncière et les registres de création d'entreprises et les rendre publics. Le ministère des Mines doit garantir que le Code minier de 2002 est appliqué à tous les particuliers et à toutes les entreprises sans aucune discrimination. Et notamment quand il s'agit de la quantité et de la taille des licences d'exploitation octroyées et du droit à déclarer un cas de force majeure, lequel ne dispense les titulaires de licences d'exploitation d'assumer leurs obligations qu'en cas de situations extraordinaires. Le ministère des Mines devrait rendre publiques toutes les demandes de cas de force majeure accordées ainsi que le justificatif des autorisations. Les membres de la garde républicaine doivent être désaffectés des sites qui sont associés aux affaires de la famille présidentielle. En particulier des sites d'extraction minière sauf en cas de problème grave menaçant la sécurité du pays. Les investisseurs étrangers qui traitent avec des personnes politiquement exposées en rez-de-chaussée devraient être obligés de publier les termes financiers de leurs accords avec ces personnes. 3 recommandations. Ce rapport se fonde presque exclusivement sur des documents publics. Nous avons obtenu des titres de propriété, des documents de constitution en société, des procès-verbaux de conseil d'administration, des licences d'exploitation minière et des pactes d'actionnaires des tribunaux et registres congolais de tout le pays et grâce à nos recherches sur Internet. Alors que tous ces documents devraient théoriquement être accessibles au public 17. Et toutes les déclarations concernant la propriété d'entreprise sont ici validées par des documents officiels ou par les sites internet des entreprises. En réalité, de nombreux dossiers d'entreprise étaient incomplets ou introuvables. Dans certains cas, les employés au registre ne souhaitaient pas divulguer certaines archives sous prétexte qu'elles étaient trop sensibles. Le GEC a utilisé ces documents pour constituer des archives numériques qui pourraient être consultées afin d'obtenir des informations sur les liens entre les entreprises et les membres de la famille. Ces liens étaient par la suite vérifiés au cours d'interviews ou en consultant d'autres documents. Des extraits de certains de ces documents sont disponibles sur le site internet du GEC allthewells.congoresearchgroup.org. Le reste des documents est archivé au GEC. L'investigation a coïncidé avec une enquête de Bloomberg News sur les biens de la famille Kabila. 18. Le GEC et le Pulitzer Center on Crisis Reporting ont en partie financé les reportages d'un des journalistes de Bloomberg. Le Pulitzer Center a aussi contribué au financement du site internet mentionné ci-dessus, créé en collaboration avec le GEC, qui présente les documents et de nombreuses conclusions de ce rapport. Comme on l'explique ci-dessous, établir les liens qui existent entre les membres de la famille Kabila est une tâche difficile. Les interviews de dizaines de personnes qui ont été en contact de façon personnelle ou méthodologie professionnelle avec la famille ont permis de dresser une liste des membres de la famille mentionnés dans ce rapport. L'essai biographique sur Laurent-Désiré Kabila d'Éric Keynes a aussi représenté une source d'information fondamentale. 19. Ce rapport reposant principalement sur des sources accessibles au public, il ne fournit évidemment qu'une évaluation partielle des intérêts commerciaux de la famille Kabila. Par exemple, le GEC n'a pas inclus plusieurs grands ranchs, des bâtiments, des sociétés de médias et des entreprises commerciales qui sont considérées par beaucoup comme appartenant à la famille. Nous n'avons pas pu obtenir les documents pertinents qui prouvent qu'il s'agit bien de leur propriété.
De plus, les entreprises sont dynamiques et leurs propriétaires peuvent changer. Certaines entreprises figurant dans ce rapport n'existent plus et quelques-unes peuvent ne plus être liées à la famille présidentielle. Quand la propriété de l'entreprise est répertoriée pour la première fois dans le rapport, ces statuts mentionnent au moins une date, généralement la plus récente, à laquelle le titre de propriété a été noté dans des documents officiels. Le GEC a essayé de trouver l'actionnariat le plus récent, mais les documents accessibles au public ne sont pas toujours actualisés. Ce qui veut dire que l'actionnariat actuel pourrait être différent de celui figurant dans ce rapport. Nous avons inclus des entreprises et des avoirs qui sont liés à la famille à travers les propriétaires ou des postes de direction actuels ou antérieurs. Les entreprises qui n'existent plus ou qui ne sont plus directement liées à la famille Kabila figurent encore dans ce rapport pour plusieurs raisons. Même les richesses du président. L'entreprise familiale des Kabila. Table des tiers entreprises qui ont cessé leur activité ont peut-être été rentables pour la famille ou leur ont peut-être permis d'accumuler des richesses. Les sociétés dormantes peuvent aussi avoir des actifs, un passif ou des dettes qui pourraient encore conserver de la valeur. Ainsi, une compagnie aérienne inactive peut posséder des licences, des bâtiments ou des avions d'une certaine valeur qui pourraient être revendus. Ou encore, une société ayant fait faillite à cause d'un client mauvais payeur a des dettes qui pourraient toujours être revendues ou suspendues et remboursées ultérieurement. CRG a écrit à la plupart des personnes et des entreprises nommées directement dans ce rapport ou par l'intermédiaire de représentants, y compris au président Joseph Kabila et à la plupart de ses frères et sœurs, pour demander des commentaires sur les allégations formulées ici. Dans certains cas, nous n'avons pas pu trouver les contacts pertinents. Les réponses que nous avons reçues sont citées et référencées dans le texte du rapport. Vous trouverez également d'autres détails sur les réponses que nous avons reçues sur le site web du GEC. Résumé 1. Recommandation 3. Méthodologie 4. 1 air partie, aperçu et questions juridiques 6. Chapitre 1. De la pauvreté à la richesse. Histoire d'une famille 6. Chapitre 2. Qu'en est-il de l'entreprise familiale aujourd'hui? 9. Chapitre 3. Quelle est la valeur de ces entreprises? 10. Chapitre 4. Ces richesses sont-elles légales? 10. Deuxième partie. Les affaires de la famille 12. Chapitre 5. Le président Joseph Kabila et sa famille 12.1. Les propriétés qui appartiennent directement à Joseph Kabila 12.2. La première dame, Marie-Olive Lembe Desita et ses enfants 14.3. Djenné Désiré Kabila Kyungu 17.4. Zoé Kabila M. Mwanzambala 24. Chapitre 6. Une autre famille, d'autres investissements 27. Analyse 30. Annexe A. Résumé des valeurs et des revenus des sociétés 31. Annexe B. Loi et règlements pertinents 32. Référence de la fin de l'ouvrage 34.5. Aperçu et questions juridiques 1 air partie, chapitre 1, de la pauvreté à la richesse. Histoire d'une famille. Les intérêts commerciaux de la famille sont nombreux et liés entre eux. Alors que certains membres de la famille ont créé des sociétés apparemment indépendantes, bon nombre des plus grands projets commerciaux sont collaboratifs, impliquant plusieurs membres de la famille. Afin de comprendre ces dynamiques, il est utile d'analyser comment ils sont enracinés dans le monde des affaires congolais. Laurent Désiré Kabila est parti vivre avec sa famille en Tanzanie dans les années 70, après avoir pendant des années dirigé sans succès un mouvement rebelle à Fizi, dans le Sud Kivu, qui s'opposait au dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko.
Laurent Désiré Kabila était un homme recherché, obligeant la famille Kabila à vivre discrètement en exil en Ouganda et en Tanzanie dans les années 90. 20. Les membres de la famille utilisaient des noms d'emprunt, souvent des versions d'un des pseudonymes de Laurent Désiré, à savoir Francis Mtewale, et géraient des petites entreprises comme des restaurants, des bars ou des stands sur les marchés. Ils importaient des denrées alimentaires et faisaient de l'import-export d'autres marchandises d'origine congolaise qui transitaient par les ports de Dar es Salaam. La famille était protégée par le gouvernement tanzanien et se déplaçait d'une maison à l'autre dans les quartiers aisés de la capitale pour éviter d'être repérés par les agents des services de renseignement de Mobutu. Dans le quartier de Figurin, la famille Kabila. Leur mère Sifa Mahania au centre, les jumeaux Joseph et Djemé en haut à droite. 6. Les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila. Mbezi Beach, il possédait un grand terrain, désormais à l'abandon, qui s'appelait Ewabora, nom de l'ancienne base rebelle du Sud Kivu où Laurent Désiré formait ses troupes et où ses jumeaux Djemé Désiré Kabila Kyungu et Joseph Kabila Kabange sont nés le 4 juin 1971. Durant leur séjour en Tanzanie, la famille Kabila s'est agrandie et complexifiée. Sifa Mahania, 21. L'épouse de Laurent Désiré et chef de famille, a donné naissance à de nombreux enfants au cours des 20 années suivantes. Un autre garçon, Selmani, fut adopté par Laurent Désiré après l'assassinat de son père, l'un de ses camarades du mouvement rebelle. Lors de ses séjours à l'étranger à la recherche de soutien pour combattre Mobutu, Laurent Désiré aurait eu des enfants avec un certain nombre d'autres femmes. 22 alors que certains de ses enfants et de ses femmes revendiquent encore une parenté avec la famille autrefois basée en Tanzanie et dirigée par Mama Sifa. La plupart ne fait pas partie du noyau de proches entourant l'actuel président congolais. Des fonctionnaires au Congo se plaignent souvent de personnes qui revendiquent un lien de parenté avec Laurent Désiré ou Joseph Kabila, ou qui invoquent ce patronyme pour faire valoir leurs droits à des biens ou à des affaires, voire même pour éviter de payer des impôts. 23. Par souci de concision et de clarté, ce rapport met l'accent sur les trois principales figures politiques de la famille Kabila, Joseph, Djemé et Zoé, et sur 7 autres personnes qui sont censées avoir grandi auprès de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania au Congo et en Tanzanie, Joséphine, Sissi, Cecilia, Selmani, Gloria Masengo et Make Mokolo Waengoy, aussi connu sous le nom de Maki Wangoy. Des interviews à des membres de la famille, à des partenaires politiques et à des associés de la famille ont confirmé que ces personnes étaient des parents proches de Joseph Kabila. 24. Le rapport traite aussi des biens appartenant à des épouses ou à des enfants de ces membres de la famille. Il est difficile d'évaluer la fortune de cette famille avant 1996. Selon 2 personnes qui ont connu la famille à Dar es Salaam et selon une biographie de Kabila, Laurent Désiré Kabila a vécu dans la précarité même s'il a pu offrir une scolarité privée à plusieurs de ses enfants. 25. Dans une interview de 2006, la mère de Joseph a déclaré « Si la vie dans le maquis était dure, c'était 2 fois pire en Tanzanie. On n'avait rien. Je cultivais un petit lopin de terre et vendais mes légumes au marché comme n'importe quelle pauvre femme africaine. » 26. Il est clair que la richesse de la famille a considérablement augmenté après qu'elle ait accédé au pouvoir. En 1996, une coalition régionale dirigée par le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola s'est formée pour renverser Mobutu.
Elle a nommé Laurent Désiré Kabila comme porte-parole et ensuite comme chef de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre AFDL. Alliance qui a évincé Mobutu du pouvoir en mai 1997. Lorsque Laurent Désiré Kabila est devenu président, il a immédiatement utilisé des biens de l'État pour récompenser ses alliés pour leur contribution à la guerre. Notamment à travers une société appelée Compagnie Mixte d'Import-Export ou Comiex Congo et qui était associée à d'autres entreprises des secteurs bancaires, miniers et de la distribution de carburant. 27 L'ancien président de Figure 2, le terrain de la famille Kabila à Dar es Salaam. La pancarte sur le mur indique Ewabora. 7-1. La Cour des comptes du Congo a déclaré en 2007 que Comiex était un trust d'intérêt privé dirigé par des proches du président Kabila, mais entièrement créé grâce à des actifs de l'État. 28 Une enquête parlementaire de 2005 a prouvé que des fonds publics d'un montant de 31 millions de dollars américains avaient été transférés à Comiex, une grande partie desquels avaient été déposés sur un compte bancaire au Rwanda. Comiex possédait aussi environ 49% de parts dans une société qui détenait les droits de concession de mines de diamants couvrant 710 km² et dont la valeur des réserves s'élèverait à 1,63 milliard de dollars américains. 29 La propriété et l'étendue des investissements de Comiex, ainsi que son degré de participation dans l'économie congolaise, restent encore inconnus du public. Pratiquement aucune des publications faites sur cette période par les archives officielles du gouvernement, appelées Journal officiel, n'est disponible. Selon une enquête parlementaire de 2005, la société a été dissoute en 2003 et ses actifs n'ont jamais été complètement recouvrés par l'État. 30. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en janvier 2001, Joseph Kabila est devenu président. Ses frères et sœurs, en particulier sa sœur jumelle Djemé Kabila et son frère Zoé Kabila, se sont alors impliqués activement dans le monde des affaires. C'est à cette période que leurs décisions en matière de commerce ont commencé à soulever de plus graves questions de conflit d'intérêts. 31. Djemé Kabila a commencé à créer une série de sociétés à travers le monde juste après les décès de son père. En juin 2001, elle est passée par un cabinet d'avocats panaméen, Mossack Fonseca, pour constituer une société écran sur l'île de Niue, dans le Pacifique Sud, qui détiendrait rapidement des parts dans la filiale congolaise de l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom. 2 mois plus tard, elle a créé une société au Texas 33. Qui a depuis cessé d'exister et, avec son frère Zoé Kabila, elle a fondé une autre entreprise en Tanzanie impliquée dans l'exploitation minière, les pierres précieuses, les échanges de matières premières, le tourisme, les opérations de change et l'immobilier, selon ce qu'indiquent les actes constitutifs. 34. Au moment de l'accord de paix signé pour mettre fin aux guerres du Congo de 2002, le pays est en faillite et son infrastructure anéantie. Quand Joseph Kabila accède à la présidence du gouvernement de transition congolais en 2003, Djemé, Zoé et d'autres membres de la famille commencent à s'impliquer dans l'industrie du diamant, qui était de loin la première recette d'exportation du pays à l'époque. Deux entreprises qui appartiennent majoritairement à Djemé Kabila et à d'autres membres de la famille, Grand Congo, connu désormais comme Acacia, et Kwango Mine, ont obtenu pratiquement sans licence d'exploitation des terres riches en diamants longeant la frontière du pays avec l'Angola.
35. Elles ont essayé de passer des accords avec plusieurs marchands et grandes entreprises spécialisées dans le diamant comme De Beers, la société du secteur diamantaire la plus importante du monde. 36. Plusieurs autres entreprises appartenant à des membres de la famille ont obtenu des licences dans les régions de Mbujimayi et de Chikapa, elles aussi riches en diamants. Des membres de la famille ont alors investi dans les domaines du transport, des infrastructures et de l'agriculture qui devenaient des secteurs florissants après l'unification du pays. Grand Congo créé Wimbi Dira Airlines en 2003, 37 pendant que la société de Zoé Kabila, Number One Contracting Company, devenait pour un temps le 4e constructeur routier le plus important du pays, selon un rapport de la Banque mondiale. 38. Le président Kabila lui-même apparaît dans des archives commerciales du gouvernement que le GEC a trouvées peu après les élections de 2006, premières élections multipartites en 40 ans. Le 22 décembre 2008, le président a obtenu directement au moins 6 parcelles de terre représentant une surface totale de 5700 hectares dans la province du Katanga. 39. Il a continué d'accumuler davantage de terres par l'intermédiaire de sa société agricole, Ferme Espoir, et a obtenu plus de 60 000 hectares de terres agricoles et de pâturage quand l'entreprise a acheté la Société des grands élevages du Basse-Congo, spécialisée dans le bétail, lors de son deuxième mandat présidentiel. 40. Pendant ce temps-là, les affaires des Kabila se sont ramifiées. Une sœur a acheté 40% des parts dans une banque qui est maintenant gérée par son frère Selmani. 41. Une société appartenant à Zoé Kabila a gagné des millions en services de conseil à une entreprise minière cotée en bourse spécialisée dans l'or. 42. Et quand le prix du diamant a chuté et que l'industrie du cuivre et du cobalt congolaise s'est relancée, les entreprises familiales ont une fois de plus changé de cible. En 2010, Acacia s'est intéressé à l'extraction du cuivre par le biais d'une licence d'exploitation détenue par Gécamine, une entreprise publique. D'autres sociétés de la famille sont aussi 8. Les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila, impliquée dans l'industrie du cuivre et du cobalt, qui est désormais l'exportation congolaise la plus rentable. 43. Chapitre 2. Qu'en est-il de l'entreprise familiale aujourd'hui ? Les intérêts commerciaux de la famille présidentielle couvrent un vaste réseau, tant géographique que du point de vue de la diversité des secteurs dans lesquels elle a investi. 44. Les membres de la famille détiennent partiellement ou en totalité plus de 80 sociétés et entreprises créées au cours des 16 dernières années. Ce sont des fermes, des banques, des entreprises de télécommunications, des compagnies aériennes, des hôtels et des sociétés impliquées dans différents types de commerce. On recense aussi des sociétés d'extraction de diamants, d'or, de cuivre et de cobalt. Le président Kabila et sa famille ont des intérêts commerciaux et financiers dans pratiquement chaque recoin de l'économie congolaise, ainsi que des intérêts dans l'immobilier en Afrique du Sud et en Tanzanie. Des sociétés utilisent des adresses qui peuvent aller du Congo à Panama en passant par l'île Niue et le Luxembourg. Une entreprise de la famille a vendu du cuivre sur Alibaba, la version chinoise d'Amazon. L'activité de bon nombre des entreprises familiales reste floue. Leurs statuts sont souvent très diversifiés. Par exemple, les statuts de Ferme Espoir, qui appartient directement au président Kabila et à ses 2 enfants, stipulent que l'entreprise ne se consacre pas seulement à l'agriculture mais aussi à la prospection minière et pétrolière.
45. Une autre entreprise, Katanga Premier, fondée en 2012 par Zoé Kabila et son fils, se définit comme une société spécialisée dans les télécommunications, l'industrie, l'exploitation minière, les douanes, le tourisme, les technologies de l'information, la restauration. Figure 3, le 83 avenue de la Justice à Gombe, Kinshasa. Rapide, l'immobilier, les services de courtage et l'architecture. 46. Le GEC s'est rendu aux adresses d'une bonne trentaine d'entreprises appartenant à la famille. Presque aucun de ces endroits n'indiquait. Les documents d'entreprise révèlent un degré variable de précaution destiné à masquer l'identité des propriétaires. Certains investissements passent par des sociétés écrans ou des holdings tels que Keiretsu ou Development Trade and Investment Company SA. 47 pour dissimuler l'implication personnelle des membres de la famille. Dans certains documents de constitution et procès-verbaux de réunion du conseil d'administration de ces entreprises, les membres de la famille utilisent souvent des versions moins connues de leur nom. Par exemple, Jaime Kabila apparaît souvent comme Jaime Ursula Kyungu. 48. Zoé Kabila a parfois utilisé le nom de Zoé Mtweil et d'autres fois celui de son second nom de famille Mwanzambala pour s'identifier. 49. Dans une entreprise, Sezo International Trading, les 4 actionnaires initiaux de 2003, y compris Zoé Kabila, ont utilisé Francis Mtweil comme nom de famille. 50. Dans ces cas-là, le GEC a utilisé les dates et lieux de naissance ou d'autres documents pour confirmer l'identité de ses membres de la famille. Enfin, il apparaît clairement que les membres et les entreprises de la famille ont souvent des actions dans d'autres sociétés appartenant à la famille. Plusieurs entreprises appartenant à divers membres de la famille indiquent souvent les mêmes adresses comme étant leur siège. Le 83 avenue de la Justice à Kinshasa est l'adresse d'au moins 14 entreprises et au moins 5 membres de la famille l'utilisent aussi comme adresse de contact. 9.1. Chapitre 3. Quelle est la valeur de ces entreprises ? Il est difficile de mettre une valeur sur les différentes holdings de la famille dont la quasi-totalité est privée. Peu d'entreprises divulguent des informations financières dans leurs documents accessibles au public. Les instituts de statistique du Congo ont peu publié sur la production et la fiscalité des entreprises. Et il n'existe aucune obligation légale au Congo de publier le montant des impôts sur les sociétés. Les propriétés minières qui n'ont pas été dûment prospectées sont difficiles à estimer. Ainsi, les licences d'exploitation de diamants d'acacia et de Kwango, qui s'étendent le long d'une grande partie de la frontière du Congo avec l'Angola, pourraient valoir des milliards de dollars ou, au contraire, très peu. Cela dépend de la quantité et de la qualité des pierres précieuses dans la région, du coût de l'extraction et du prix actuel des diamants. 51. Cependant, certains documents officiels donnent un aperçu de la valeur de tous ces biens et des revenus qu'ils peuvent générer. Beaucoup d'entre eux sont détaillés dans les chapitres suivants de ce rapport et sont résumés dans l'annexe A. Ils s'élèvent à des centaines de millions de dollars et ne sont qu'une idée des revenus et des actifs de certaines sociétés de la famille calculés à partir de documents officiels disponibles au public. Il est important de ne pas confondre ces intérêts commerciaux avec la fortune de la famille. Nous ne pouvons pas exclure que la famille ait d'autres sources de revenus considérables. Dans le passé, de hauts fonctionnaires congolais ont profité de ressources publiques. Par exemple, une récente déclaration établie conjointement par le ministère américain de la Justice, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, SEC, et le fonds spéculatif OCH Ziff Capital Management
basé à New York, décrit comment un politicien congolais a reçu près de 11 millions de dollars d'un investisseur israélien 52. Sous forme de versements illicites sur une période de 3 mois entre 2010 et 2011. 53 au total. Certains responsables du gouvernement congolais auraient touché plus de 100 millions de dollars de pots de vin. Entre 2005 et 2015 selon les textes de l'accord avec le ministère américain de la Justice. 54 En outre, un rapport de Global Witness indique que de potentielles recettes publiques s'élevant au minimum à 1,5 milliard de dollars se seraient évaporées au cours d'accords miniers douteux entre 2010 et 2014 et que des hauts fonctionnaires du gouvernement auraient pu bénéficier de ces accords. 55. Chapitre 4. Ces richesses sont-elles légales ? Il n'y a rien de mal ou d'illégal en soi que des membres de la famille d'un président ou des députés possèdent des entreprises, investissent et accumulent des richesses. Cependant, il existe plusieurs lois au Congo qui contrôlent l'activité commerciale de tous les fonctionnaires et de leurs familles et associés. Et il existe des règles particulièrement strictes en ce qui concerne le chef de l'État. Selon la Constitution congolaise, un président ne peut exercer aucune activité professionnelle. 56 Directement ou par l'intermédiaire de membres ou de représentants de sa famille, il ne peut pas non plus louer, acheter, mettre en location des biens publics ou participer à des appels d'offres portant sur les biens de l'État. Un président doit aussi déclarer l'ensemble de son patrimoine à la Cour constitutionnelle au début et à la fin de son mandat. 57 Si la vérification de ces déclarations fait naître des soupçons d'enrichissement non justifiés, la question peut être soumise à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de cassation. Selon les médias, le président Kabila a déclaré son patrimoine à la Cour en 2007 et en 2012. 58. Les fonctionnaires, membres du Parlement et chefs d'État inclus, doivent respecter 59 un code de conduite qui a été adopté en 2002 et qui réglemente les conflits d'intérêts. Le code exige aussi que les fonctionnaires soumettent une déclaration annuelle de leurs biens à un organisme de surveillance, l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle (OCEP), qui a été créé en 2003. 60 Bien que des membres de l'OCEP aient été nommés en 2003, l'institution semble n'examiner aucune de ces déclarations, selon ce qu'indique une ONG congolaise spécialisée en droit. 61 Alors que l'OCEP est en activité et dispose d'un site internet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement. Rien ne montre formellement que cet organisme ait vérifié quels fonctionnaires avaient fait la déclaration de leur patrimoine ou qu'il ait contrôlé leur contenu. Il n'est pas certain que les députés Zoé Kabila et Djene Kabila aient déclaré leurs biens. Plusieurs parlementaires contactés par le GEC n'avaient pas connaissance de cette obligation légale qui n'apparaît pas dans les règlements du Parlement. 62. 10 Les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila. Même si l'on fait ces déclarations, aucune d'entre elles n'a jamais été divulguée publiquement. Malgré les pressions des partis de l'opposition et des ONG congolaises telles que Voix des Sans-Voix et Toge Noire. 63. Il n'y a aucune obligation légale de rendre public le contenu de ces déclarations, mais si l'on n'a pas accès à ces déclarations, il est clairement impossible d'en juger la véracité et cela se résume à un coup d'épée dans l'eau. Selon un sondage de la Banque mondiale mené dans 176 pays en 2012, 43% des juridictions donnent ouvertement accès aux déclarations financières des fonctionnaires.
64 En Afrique, la pratique se développe lentement, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Libéria, la République centrafricaine et Sao Tomé et Principe exigent que le patrimoine des fonctionnaires soit publié. Les fonctionnaires congolais sont assujettis aux lois civiles et pénales de l'État tandis que les entreprises doivent respecter les différents codes et réglementations en vigueur dans des industries spécifiques, tels que le code minier ou les normes régissant les affaires foncières. 66 Certaines sociétés appartenant à des membres de la famille Kabila semblent violer la loi. Selon le code minier, une personne et ses sociétés ne peuvent détenir plus de 50 permis de prospection. 67 Kwango Mine, à elle seule, en possède 53. Kwango est contrôlée par Excel Holding qui est elle-même dirigée par Djene Kabila. De nombreuses sociétés détentrices de licences d'exploitation minière liées à la famille ont été exonérées d'impôts en raison d'événements de force majeure. Ce principe étant défini à l'article 297 du Code minier qui établit les conditions strictes concernant les circonstances dans lesquelles il peut être invoqué. Dans la plupart des juridictions, les événements imprévus susceptibles de déclencher un cas de force majeure sont les grèves spontanées, les émeutes, les insurrections, les troubles à l'ordre public, les conflits sociaux, les actions gouvernementales illégales, le sabotage, les catastrophes naturelles, les incendies, les actes de guerre ou les circonstances imputables à la guerre. Étant donné que les décisions du ministère des Mines concernant les cas de force majeure ne sont pas rendues publiques, il est difficile de savoir quels événements sont à l'origine de ces cas de force majeure. La loi congolaise concernant les conflits d'intérêts reste assez vague. Le Code de conduite de la fonction publique stipule que les conflits d'intérêts découlent d'une situation dans laquelle un fonctionnaire de l'État a un intérêt personnel qui influence ou semble influencer l'exercice impartial et objectif de ses fonctions. 68 Plusieurs entreprises commerciales mériteraient de faire l'objet d'un examen législatif et d'un contrôle judiciaire. Joseph Kabila a pu s'octroyer une importante quantité de terres sans que l'on sache si ces terres ont été directement obtenues de l'État, ce qui pourrait constituer une violation flagrante de l'article 98 de la Constitution qui stipule que le président n'est pas autorisé à obtenir des biens publics, ou si elles ont été achetées à un particulier. 69 Des entreprises appartenant en partie à des membres de la famille ont pu aussi remporter des contrats publics, y compris pour émettre des permis de conduire biométriques et mettre en place des formations en menuiserie destinées aux jeunes. 70 Alors qu'il n'est pas formellement interdit aux parlementaires de répondre à des appels d'offres publiques, le statut et l'influence de la famille Kabila devraient normalement inciter le Parlement ou les organismes gouvernementaux qui lancent les appels d'offres à des examens plus approfondis. En raison de potentiels conflits d'intérêts et de leur lien avec le président, qui n'est pas autorisé à prendre part à des marchés publics, que ce soit de manière directe ou indirecte. Il peut aussi exister des conflits d'intérêts sur la façon dont les membres de la famille Kabila sont tout d'abord devenus propriétaires de sociétés, d'actions ou de biens. 71 Étant donné le manque de transparence dans le pays, nous ne sommes pas en mesure de déterminer comment Djene Kabila a obtenu des actions à Vodacom Congo par exemple, ou comment elle et ses proches ont obtenu les importants permis de prospection de diamants le long de la frontière avec l'Angola. Enfin, il existe des contraintes légales réglementant l'utilisation de la garde républicaine, selon ce que précise la loi 2011 sur les forces armées qui limite les fonctions de la garde.
72L stipule que cette force ne peut être utilisée que pour protéger le président de la République et ses invités de marque. Surveiller les installations présidentielles et fournir une garde d'honneur et un service d'escorte à la présidence. Elle n'indique pas que cette unité d'élite a le droit de protéger les sociétés ou les mines appartenant à la famille présidentielle comme nous le décrivons ci-dessous. 11.1. Deuxième partie, les affaires de la famille 1. Les propriétés qui appartiennent directement à Joseph Kabila. Toutes les sociétés dans lesquelles le président Kabila a une participation directe et qui ont été revues par le GEC sont des compagnies immobilières ou agricoles. Le ministère des Affaires foncières lui a directement octroyé au moins 8,633 hectares de terres agricoles et de pâturages dans les provinces du Haut-Katanga et du Maniema. 76 En janvier 2012, le ministère lui a aussi cédé 6 terrains de taille non précisée à Kailo, dans la province du Maniema. 77 Kailo est le lieu de naissance d'Olive Kabila. 78 Dans les documents obtenus par le GEC, l'utilisation de ces propriétés n'a pas été spécifiée. Par ailleurs, le président contrôle 2 grandes entreprises agricoles. Ferme Espoir et la Société des grands élevages du Bas-Congo. À Ferme Espoir, le président Kabila possède directement 80% de l'entreprise agricole Ferme Espoir et les 20% restants appartiennent à part égale à sa fille, Sifa, et à son fils, Laurent Désiré. 79 Ferme Espoir détient directement un minimum de 10 permis agricoles qui couvrent une superficie totale d'au moins 2,678 hectares dans l'ancienne province du Katanga. 80 Plusieurs autres fermes liées à la famille présidentielle dans tout le pays s'appellent aussi Ferme Espoir, mais il est difficile de savoir si elles font légalement partie de la même entreprise. Selon ces documents constitutifs, Ferme Espoir a aussi le droit de prospecter les gisements de pétrole et de minerais. 81 Un site internet faisant la promotion du tourisme au Katanga a consacré une page à une partie de Ferme Espoir qui correspond à 700 hectares. La description qui en est faite sur le site internet montre que la ferme cultive du maïs, une nourriture de base pour beaucoup de Congolais, et qu'elle pourrait être la deuxième exploitation avicole d'Afrique. 82. En 2006, la société Strategic Project and Investment (SPI) de Zoé Kabila a déclaré qu'elle investirait au moins 15,5 millions de dollars dans l'agriculture industrielle, dont la majeure partie irait à Ferme Espoir. Les documents disponibles ne montrent pas clairement si Ferme Espoir appartenait à Joseph Kabila à l'époque. Elle était plutôt décrite comme une branche de SPI dans les procès-verbaux du conseil d'administration de la société. Chapitre 5. Le président Joseph Kabila et sa famille. Le président Joseph Kabila, sa femme Olive et leurs 2 enfants, Sifa et Laurent Désiré, possèdent un élevage de bétail, une exploitation avicole, détiennent des parts dans une entreprise de construction et dans plus de 100 licences d'exploitation de mines de diamants et d'or. Il dirige une société de portefeuille qui loue des biens locatifs, possède encore plus de fermes et détient des actions dans une compagnie pétrolière et une ancienne compagnie aérienne. 73. La surface totale des terres agricoles et des pâturages appartenant au président et à ses proches dépasse les 71 000 hectares. 74. Ce chiffre n'inclut pas les biens dont le GEC n'a pu obtenir les documents de constitution en entreprise ou les titres de propriété mais qui, selon des sources fiables, sont censés appartenir aux membres de la famille. 70 000 hectares représentent une quantité importante de terres agricoles pour un propriétaire, c'est environ 10 fois plus grand que l'île de Manhattan.
En 2013, la taille moyenne d'une ferme au Congo était de 1,4 hectare. 75-12 Les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila. Figure 4 Accord d'actionnariat de Ferme Espoir. D'après une vidéo promotionnelle de 2012 sur l'organisation à but non lucratif d'Olive Kabila, Initiative Plus OLK. Une autre ferme Espoir se trouve sur le plateau de Bateke, entre Kinshasa et Bandundu, et possède au moins 30 hectares de terres agricoles, un élevage de poulets et de porcs, et 89 hectares de forêts et de vergers. Selon cette même vidéo, la ferme a été créée en 1998 et est pourvue d'un petit hôpital sur place pour la communauté locale. 83B Société des grands élevages du Bas-Congo, GEL Ferme Espoir détient aussi 100% des parts de la Société des grands élevages du Bas-Congo. 84 Selon les documents commerciaux des anciens propriétaires de GEL, la société gérait environ 40 000 hectares de pâturage pour bovins et moutons, et environ 20 000 hectares de terres cultivées produisant du maïs, du manioc, du soja et des arachides. Cela incluait l'île de Mateba, sur la rivière Congo, dans la province du Congo central. 85 Selon les documents de l'entreprise, elle exploitait aussi une mine de phosphate près de Boma. 86 En 2013, le ministère des Affaires territoriales a octroyé à l'entreprise 489 hectares de terres agricoles et pastorales situées dans l'ancienne province du Bas-Congo, puis 506 hectares supplémentaires en 87 Selon les archives de l'entreprise, Ferme Espoir est devenue l'unique propriétaire de GEL au plus tard en mai 2014. 88 Figure 5 Le président Kabila sur l'île de Mateba en 2016, 89, 13, 2. Figure 6 Cité Maman Olive Kabila dans la périphérie de Kinshasa 2. La première dame Marie-Olive Lembe Desita et ses enfants. La femme du président Kabila, la première dame Marie-Olive Lembe Desita. 90 est à la tête d'un réseau d'affaires qu'elle contrôle personnellement ou en collaboration avec un ou plusieurs de ses enfants. Elle gère aussi une organisation à but non lucratif qui défend et promeut les droits des femmes et des enfants. À Initiative Plus Olive Lembe Kabange. L'organisation de la première dame, Initiative Plus Olive Lembe Kabange, aussi connue sous les noms d'Initiative Plus OLK et IPOLK, est présente dans tout le pays et promeut l'agriculture, les droits des femmes et des enfants et des programmes de développement. Son objectif est de lutter contre l'anémie à hématie falciforme et de construire des écoles et des latrines. Elle s'est associée à des entreprises telles que British American Tobacco dans des projets humanitaires. 91 En 2013, le ministère des Affaires foncières a concédé 9,4 hectares de terres agricoles près de Kinshasa à IPOLK. 92 En 2014 et en 2015, l'organisation a obtenu des marchés publics par l'intermédiaire du Bureau central de coordination (BCECO) du gouvernement, qui supervise la gestion de nombreux projets financés par des donateurs au Congo pour fournir du matériel scolaire et construire des latrines. 93 Étant donné qu'il n'existe aucune contrainte légale à publier les revenus des ONG, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni par exemple, il est impossible d'estimer la situation financière d'IPOLK. La première dame a réussi à lever des sommes considérables pour ses activités de bienfaisance, même s'il n'est pas toujours évident de savoir si ces fonds passent ou non par IPOLK. En 2013, la première dame a inauguré la Cité Maman Olive Lembe Kabila, un projet de logements sociaux à la périphérie de Kinshasa comprenant 120 maisons de 3 chambres.
Une école et un hôpital, un projet décrit par une chaîne de télévision nationale comme une initiative de la première dame Olive Lembe. 94. La même année, elle a inauguré un important institut de formation de techniciens à Chicapa, décrit par sa fondation comme une donation personnelle à la communauté locale. 95. La station de radio des Nations Unies a déclaré qu'elle avait financé la construction de 2 instituts techniques dans la province de Maniema. 96. Et les reportages laissent entendre que des écoles à Mbandaka, Gungu et Uvira portent aussi son nom. 97. 14. Les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila. Figure 7, statut d'Ossifal, extrait. BOTJ Construction. OTJ est une entreprise de construction et de génie civil créée en 2010 et détenue en partenariat par la première dame et Thierry et Jean-Paul Adam. 2 Belges qui seraient ses demi-frères. 98. Le GEC a trouvé peu d'informations accessibles au public sur l'entreprise en dehors de ses documents constitutifs. Bien qu'un reportage télévisé sur l'inauguration de la cité Maman Olive Lembe montre Thierry Adam et explique qu'OTJ Construction a construit le complexe. 99C. Ossifal, Olive Sifa Laurent SARL. Ossifal, abréviation d'Olive Sifa Laurent SARL, est la holding principale de la première dame et de ses 2 enfants. Seul le nom du propriétaire a changé plusieurs fois depuis sa création en 2004 et alors que plusieurs noms ont vraisemblablement été utilisés. La première dame et sa fille semblent avoir toujours fait partie de l'actionnariat. 101. D'après ses documents constitutifs, Ossifal est impliqué dans les secteurs pétroliers et miniers, les compagnies aériennes, le transport aérien et routier, le BTP, le tourisme et l'immobilier. Elle détient directement 7 licences de prospection de mines de diamants et d'or qui sont toutes déclarées en situation de force majeure. 102. Elle possède aussi des terres agricoles et des biens dans la province du Nord Kivu et a perçu un total de 270 000 $ en loyer de la division des opérations de maintien de la paix de l'ONU en 2015. 103. La mission de maintien de la paix de l'ONU avait loué auparavant cette terre d'un propriétaire privé. Le propriétaire a ensuite vendu le terrain à Ossifal sans en informer l'ONU. 104. Ossifal est aussi actionnaire dans un certain nombre d'autres sociétés dont les détails sont précisés ci-dessous. D. La pétrolière. En 2006, Ossifal a créé l'entreprise de transport et de stockage d'hydrocarbures, la pétrolière, en collaboration avec Sentinel International Group Ltd. Puis l'entreprise en est devenue l'associé à part égale au plus tard en 2010. 105. Sentinel a aussi été impliqué dans l'extraction minière au Congo et a des ramifications en Afrique du Sud, aux îles Vierges britanniques et aux Seychelles. 106. Lorsque Sentinel et Ossifal ont constitué la pétrolière, Ossifal a fourni 2 actifs à l'entreprise afin de respecter figure 8, document de constitution en société de la pétrolière, extrait. 15.2. Sa part de 2,5 millions de $ d'apport au capital social, selon les documents constitutifs de la pétrolière. 107. Le premier actif correspondait à un terrain à Lubumbashi que les sociétés ont évalué à 1 million de $. Le deuxième actif représentait ses contacts professionnels et relations personnelles dans le secteur administratif et le domaine technique de la République démocratique du Congo. Les entreprises ont estimé cette contribution à 1,5 million de $. 108. En 2011, la pétrolière avait un contrat avec la compagnie publique d'électricité d'une valeur de 154 780 $ pour fournir des rubans adhésifs et autres choses. 109.
La Commission économique et financière du Parlement congolais a soulevé des questions sur 2 marchés publics, d'une valeur totale de plus de 3 millions de dollars. Passés entre la pétrolière et le ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement du pays. 110. La plupart de l'argent a été affecté à des programmes visant à former les jeunes au travail du bois, même si la pétrolière est censée importer des produits pétroliers. Selon ce qu'indiquent ces documents constitutifs. La commission ECOFIN a déclaré que le ministère de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement n'avait pas respecté les procédés financiers et d'appel d'offres en vigueur pour pouvoir privilégier cette société. Le GEC n'a pas été en mesure de trouver les documents officiels relatifs au commerce d'hydrocarbures de la pétrolière. 540 DRC SPRL. 540 DRC, une compagnie aérienne et entreprise de transport, représentait un autre partenariat entre Ocifal et la branche de Sentinelle International Group Ltd. Immatriculée aux îles Vierges. 111 tout comme pour la pétrolière. Sentinelle a contribué à hauteur de 8 millions de dollars en espèces en apport au capital alors que la valeur des relations professionnelles et personnelles d'Ocifal a permis de couvrir sa contribution de 2 millions de dollars. 112. F. Hebron Holdings Congo. Hebron Holdings Congo est ou a été la propriété d'Ocifal à hauteur de 50%. Hebron Holdings SAPTY, immatriculé en Afrique du Sud environ 3 semaines avant la création de la succursale du Congo en juin 2008, détient l'autre moitié. 113. Hebron est une autre entreprise ayant divers intérêts commerciaux mais peu d'activités connues. Ces documents constitutifs indiquent qu'elle est impliquée dans le commerce de l'or et des diamants. Dans le génie civil et la construction industrielle, les transports, la finance et les fonds d'investissement, le marketing alimentaire et de produits industriels et les télécommunications. Selon ces documents constitutifs, la joint venture a été créée pour exploiter 9 zones minières dont les licences sont détenues par Ocifal. Bien que les documents révisés par le GEC n'indiquent pas de quelle licence il s'agit. 114 À partir de janvier 2017, la société détenait 4 permis de prospection minière sous le nom d'Hebron Holding DRC dans le Kasaï occidental, riche en diamants. 115 Le GEC n'a pas trouvé d'autres documents officiels détaillant son statut actuel. COMINCA, la Congolaise des mines et des carrières COMINCA était une compagnie minière créée. La fille du président Kabila, Sifa, qui avait 4 ans à l'époque, était actionnaire minoritaire dans l'entreprise. COMINCA détenait des licences d'exploitation de cuivre, de cobalt, d'or, d'étain et de diamants, selon le cadastre minier. 117 La société où certains de ses actionnaires avaient apparemment passé un accord provisoire avec la société diamantaire de Beers mais celui-ci n'a jamais été conclu en raison d'un désaccord entre les actionnaires de COMINCA impliquant Sifa. 118 Un autre associé de l'entreprise était son oncle, Patrick Bologna, qui est actuellement député national et est marié à la sœur de la première dame, Olive Kabila. Fin 2005, Bologna a repris l'entreprise avec d'autres proches parents de la famille alors que Sifa ne faisait plus partie de l'actionnariat. En juin 2011, Bologna et sa famille ont cédé leur part. 119 COMINCA semble ne plus avoir déposé de licence d'exploitation minière. 16 Les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila. 3.
Djene Désiré Kabila Kungu Djene Kabila est né à Ewabora sur le territoire de Fizi, dans le Sud Kivu, en juin 1971 et a grandi principalement en Tanzanie. Juste après l'assassinat de son père en 2001, elle a commencé à constituer des entreprises en Tanzanie, aux États-Unis, à Panama, sur l'île de Niue et au Congo. 120 Elle détient ou a détenu directement ou indirectement des parts dans au moins 28 sociétés au cours des 15 dernières années. Par l'intermédiaire de ces sociétés, elle possède des parts dans plus d'une centaine de licences d'exploitation minière. 121 Elle est aussi la présidente de la fondation MZE Laurent Désiré Kabila qui, si l'on en croit ses statuts, est une organisation qui travaille auprès des populations vulnérables. Les veuves, les orphelins de guerre, les malades atteints du VIH et les enfants soldats. 122 En 2011, elle a été élue députée nationale de Kalemie, la capitale lacustre de ce qui s'appelle désormais la province du Tanganyika. En tant que fonctionnaire, elle est assujettie aux lois relatives à la déclaration du patrimoine et aux conflits d'intérêts. Le code de conduite de l'agent public de l'État ne lui interdit pas de faire des affaires. À Keiretsu Holding Ltd. L'un des actifs d'exploitation le plus précieux de la famille Kabila est probablement sa participation indirecte dans Vodacom Congo, propriété de Djene Kabila. Vodacom Congo est l'un des plus importants opérateurs de téléphonie mobile du pays. Il représentait 8,5 millions d'abonnés en mars 2016 et gère M-Pesa, un système d'opération bancaire en ligne réputé. 123. L'entreprise est contrôlée par le groupe Vodacom en Afrique du Sud qui détient 51% des parts par l'intermédiaire d'une filiale basée sur l'île Maurice. 124 L'actionnaire majoritaire du groupe Vodacom est la société londonienne Vodafone, l'un des plus grands opérateurs de téléphonie au monde. 125 Le groupe Vodacom a créé Vodacom Congo au moment de signer, le 11 décembre 2001, 126 un contrat de joint venture avec une entreprise dénommée Congolese Wireless Network. Propriétaire d'une licence d'exploitation de téléphonie mobile. CWN conserve 49% des parts de l'entreprise. Parmi les actionnaires de CWN se trouve une entreprise appelée Keiretsu Holding Ltd. qui détient indirectement 19%. 127 Keiretsu a été constitué en juin 2001 sur la petite île de Niue, dans le Pacifique Sud, seulement 6 mois avant la création de Vodacom Congo. 128. L'entreprise représente une participation indirecte de 4,8% dans Vodacom Congo pour Djene Kabila. Les documents constitutifs issus du registre des sociétés de Niue indiquent qu'elle est copropriétaire de la société avec Ferouzi Kalume Niemboué, qui a aussi été le coordinateur de la fondation MZE Kabila, gérée par Djene Kabila. 129 Ferouzi et Djene Kabila se connaissent depuis longtemps. Ferouzi est le fils de Didier Kazadi Niemboué, l'ancien chef de l'agence de renseignement du Congo, l'ANR, et ami proche de Laurent Désiré Kabila. 130B Acacia, anciennement Grand Congo. Au moins jusqu'en septembre 2014, les propriétaires d'Acacia sont Djene Sifa, la fille de 16 ans du président Kabila, Massengo, le frère du président, et Emmanuel Adrupiako, son conseiller financier. 2 autres personnes sont actionnaires minoritaires. 131 Même si l'actionnariat a changé au fil du temps, Djene Kabila a toujours fait partie de l'entreprise. D'après la révision de documents représentant plus de 10 ans d'activité d'Acacia faite par le GEC au registre officiel du Congo,
Jenner a signé les documents constitutifs de la société les plus récents au nom de son frère Massengo et de sa nièce Sifa. 132 Acacia possède directement 43 licences d'exploitation de diamants et est actionnaire minoritaire à Quango Mine 133, qui en détient 53. L'ensemble de ces licences couvre une distance d'environ 725 km le long de la frontière sud entre le Congo et l'Angola. 134 Ces licences permettent aussi d'exploiter plusieurs rivières dans la province du Bandundu réputée pour leur richesse en diamants. La superficie totale initiale de 21 948 km² correspondant aux licences d'exploitation de Quango semble être plus importante que les 20 000 km² autorisés par le code minier. 135 Toutes les licences d'Acacia et de Quango sont actuellement concernées par la situation de force majeure, selon le cadastre minier. 136 Acacia a, depuis des années, un différend avec Delran Resources Ltd, une société d'exploitation de diamants canadienne cotée en bourse à Toronto, concernant une option d'achat destinée à accroître la superficie de certaines de ses licences. 137, 17, 2. 18 Les richesses du président, l'entreprise familiale des Kabila Société Internationale de Développement, SID SPRL 75%, 12% Emmanuel Adrupiaco conseiller financier Jibril, J. Massengo frère Sifa Kabange fille Jenner Kabila sœur 25%, 80%, 20%, 15%, 20%, 51%. 29%, 40%, 30%, 38%, Quango Mine SPRL 45%, Multifunctional Finance Ltd. UK. 100%, 5%, Directeur Multidigital Finance Ltd. UK. Multidigital Finance Ltd. UK. Développement tous azimuts SPRL, DTA SPRL 25% Amitié CS, Rez-de-chaussée SPRL, ACR SPRL 50% 70%, JNS Capital SPRL Excel Development Excel Holding Aviation Maintenance Service SPRL Wimby Dira Airways SPRL, WDA SPRL. La Société congolaise d'assainissement et de développement, SCADE SPRL Acacia 43 Diamond Mining Permit 53 Permis d'exploitation des mines diamantifères 3 Permis d'exploitation minière 10% Mine de cuivre au Katanga 10 Permis d'exploitation minière Source Incorporation Document from Congo Nduka Congo's Registry of Mining Permit 25%, 60% Note. Certaines de ces entreprises ne sont plus activées ou leurs actionnaires ont peut-être changé. Figure 9, la complexité de la structure actionnariale d'Acacia. Figure 10, cette carte exclut quelques concessions ailleurs dans le pays et 3 concessions à Kinshasa et au Lualaba de Sycamore Investment et Kalongwe Mining. Il existe actuellement une activité artisanale d'extraction de diamants dans au moins certaines zones d'exploitation d'Acacia et de Quango, selon Bloomberg News. 138 Pourtant, le GEC n'a trouvé aucune preuve indiquant que l'une ou l'autre des entreprises ait déclaré des exportations de diamants dans les archives accessibles au public du ministère des Mines ou dans les dépôts de déclaration faits à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Quand Acacia et Quango ont obtenu pour la première fois leur licence d'exploitation, la production de diamants était l'industrie congolaise la plus lucrative. En 2003, au moment de la création de Quango, le revenu des exportations officielles de diamants au Congo dépassait les 584 millions de dollars et représentait plus des 3/4 des recettes d'exportation du pays.
139 En plus de posséder des licences d'exploitation de diamants, Acacia était l'actionnaire principal de Windy Dira Airways, qui a opéré au Congo entre 2003 et 2011 mais n'est plus active aujourd'hui. 140 Selon deux publications spécialisées dans l'industrie aéronautique, le parc aérien de Windy Dira se composait de 13 ou 14 grands avions durant cette période. 141 Par l'intermédiaire de Windy Dira, Acacia détenait quelque part dans une société de maintenance d'avions. 142 Les documents constitutifs d'Acacia indiquent qu'en plus de la prospection et de l'exploitation minière, la société est aussi impliquée dans des activités de placement, le BTP et l'immobilier. Un décret du ministère de l'Environnement datant de 2005 laisse entendre que l'entreprise commercialisait aussi du bois. 143 Selon une enquête faite sur les permis de coupe de 2003, sous son ancienne raison sociale, Grand Congo, Acacia avait le droit d'exploiter plus de 275 597 hectares de forêt dans l'ancienne province de l'Équateur. 144 Acacia exploite également, ou a exploité, au moins 3 concessions minières artisanales de cuivre et de cobalt connues sous les noms de Monde Arabe, Kansonga et Kateketa. Selon un rapport de 2014 fait par la société de conseil française Sofreco, qui a été commandé par le programme Promine de la Banque mondiale au Congo. 145 Les 3 concessions se trouvent sur une zone de permis de Gécamine, dans les environs de Luicha dans la province du Haut-Katanga. 146 Le rapport indique que les artisans mineurs de ces sites miniers n'ont pas de contrat de travail et ne reçoivent aucune protection sociale. Selon les témoignages obtenus de nombreux artisans mineurs travaillant dans les concessions ou près de celles-ci, les agents d'Acacia, d'origine libanaise, selon le rapport, sont protégés par des soldats congolais. Ces soldats veillent, parfois de façon brutale, à ce que les artisans mineurs vendent leur production aux propriétaires des sites d'exploitation d'où ils extraient le minerai et à personne 19.2. D'autres. Les prix d'achat fixés par les compagnies minières sont inférieurs à ceux du marché et donc très défavorables aux artisans mineurs. 147 Ni Sofreco ni le GEC n'ont été en mesure de savoir si Acacia était légalement autorisé à exploiter les concessions minières de Gécamine. Cette dernière ne mentionne pas Acacia comme l'un de ses associés et n'a divulgué aucun contrat signé avec Acacia l'autorisant à extraire des minerais de ses concessions. 148 Si de tels contrats existent, Gécamine a le devoir de les publier. 149 Quand le GEC est allé visiter la concession de Katekete en septembre 2016, 2 soldats de la garde républicaine protégeaient le site. Et les artisans mineurs de la région ont déclaré que la mine était sous le contrôle de la famille présidentielle. L'immense étendue de la zone de permis d'exploitation d'Acacia et de Kwango signifie qu'elle devrait verser des paiements considérables à l'État chaque année, conformément au règlement du Code minier. 150 Selon des organisations de la société civile, en 2011, Acacia aurait dû payer 823 332 $ et Kwango Mine 1 9 408 $ seulement en droits superficiels. Toute compagnie minière ayant payé en 2011 plus de 500 000 $ au gouvernement devait aussi les déclarer à l'initiative pour la transparence dans les industries d'extraction. 152 Le seuil de déclaration à l'ITIE a été réduit à 200 000 $ en 2014. 153 Aucune des deux ne l'a fait, d'après le rapport de l'ITIE de 2011. Le Congo a bien fait une déclaration unilatérale sur Acacia cette année-là, rapportant que l'entreprise avait seulement payé 81 662 $ en droits superficiaires. Cependant aucun paiement de droits de la part de Kwango n'a été mentionné.
154 Leurs licences d'exploitation étant toutes sujettes au statut de force majeure, les deux entreprises n'ont plus maintenant l'obligation de répondre à ces exigences. 155-20 Les richesses du président. L'entreprise familiale des Kabila * actionnariat de Sucamore de 2005. En 2010 seulement Cecilia et Zoé figuraient comme directeurs dans les déclarations financières en Tanzanie, qui n'ont pas inclus l'actionnariat Source Company Incorporation Document from Congo and Tanzania, Congo's Registry of Mining Permit procès-verbal du conseil d'administration de Excel Holding. Septembre 2014 Statut d'Excel Development sans date mais après mai 2014, quand les règles d'OHADA sont entrées en vigueur Statut d'Excel Consulting. Septembre 2014 29% 5% Sucamore Investment SPRL 85% Zoé Kabila Frères Djibril Massengo Frères Cecilia Chin Mafika Sir Djene Kabila. Permis d'exploitation minière 3 Permis d'exploitation minière Kwango Mine SPRL Société des métaux ferreux du Congo SMFC Développement Tous Azimuts SPRL DTA SPRL La Société Amitié CS Rez-de-chaussée SPRL, ACR SPRL JNS Capital SPRL Société internationale de développement, CID SPRL Société minière de Chikapa, Michi SPRL Sesco Enterprise. Maintenance Service SPRL 15% 20% 75% 75% 80% 51% 25% 15% Excel Holding 51% 50% 60% 25% Director * Sucamore Investment TLTD 70% 50% de permis d'exploitation minière 45% 25% 40% * Excel Consulting Excel Development Note. Certaines de ces entreprises ne sont plus actives et ou leurs actionnaires ont peut-être changé. Figure 12 The Complex Ownership of the Excel Companies Congo Central. 158 C'était le plus gros actionnaire d'Aviation Maintenance Service SPRL qui appartenait aussi en partie à la compagnie aérienne Wimbidira. 159 Ces deux entreprises semblent ne plus être. Excel Development possédait 40% des parts dans Sesco Enterprises. 161 Une société de transport aussi impliquée dans l'exploitation du bois et le secteur des assurances et qui détenait 70% des actions de Promedic, un fournisseur de produits pharmaceutiques. 162 Le GEC n'a pas pu trouver plus d'informations sur ces deux entreprises. Excel Consulting Djene Kabila est la propriétaire directe de 75% d'Excel Consulting. 163 L'autre actionnaire est Excel Development. Excel Consulting détient 85% des parts de Sucamore Investment Congo qui possède des licences d'exploitation de carrière, voire ci-dessous. 164 Les seules informations sur l'entreprise auxquelles a pu accéder le GEC se trouvent dans le profil C, les 3 Excel Developing Holding et Consulting. 156 3 Des entreprises liées à Djene Kabila et à d'autres membres de la famille utilisent la raison sociale Excel et sont imbriquées de différentes manières, à la fois confuses et élaborées. Djene est la principale actionnaire des 3 sociétés. Certaines de ces entreprises possèdent directement des licences d'exploitation minière et indirectement des compagnies minières, des sociétés importatrices de produits et proposent aussi des services de conseil et financiers. Toutes ces entreprises se trouvent au 83 avenue de la Justice à Kinshasa. Excel Development Djene Kabila est l'actionnaire principal d'Excel Development, 51% des parts, alors qu'Excel Holding en détient 29% et son frère Massengo 20%.
157 Excel Development possède directement 10 licences d'exploitation de carrière dans le 21-2 * actionnariat de Sucamore de 2005. En 2010 seulement Cecilia et Zoé figuraient comme directeurs dans les déclarations financières en Tanzanie qui n'ont pas inclus l'actionnariat Source Company Incorporation Document from Congo and Tanzania. Congo's Registry of Mining Permit procès-verbal du conseil d'administration de Excel Holding, septembre 2014. Statut d'Excel Development sans date mais après mai 2014. Quand les règles d'OHADA sont entrées en vigueur. Statut d'Excel Consulting. Septembre 2014. 29%, 5% Sucamore Investment SPRL, 85% Zoé Kabila frère Djibril Massengo frère Cecilia Chin Mafika sœur Djene Kabila. Permis d'exploitation minière 3 Permis d'exploitation minière Kwango Mine SPRL Société des métaux ferreux du Congo SMFC Développement Tous Azimuts SPRL DTA SPRL La Société Amitié CS Rez-de-chaussée SPRL, ACR SPRL JNS Capital SPRL Société internationale de développement, CID SPRL Société minière de Chikapa, Michi SPRL Sesco Enterprises. Maintenance Service SPRL 15%, 20%, 75%, 75%, 80%, 51%, 25%, 15%, Excel Holding 51%, 50%, 60%, 25%, Director * Sucamore Investment TLTD. 70%, 50% de permis d'exploitation minière 45%, 25%, 40% * Excel Consulting Excel Development Note. Certaines de ces entreprises ne sont plus activées ou leurs actionnaires ont peut-être changé. Figure 11. La complexité de la structure actionnariale des entreprises Excel. LinkedIn de son directeur général Herman Mbonyo. 165 Ce profil indique qu'Excel Consulting a été impliqué dans le conseil stratégique, la gestion et le suivi de projets de plusieurs entreprises dont Isis Congo qui appartient à Zoé Kabila. 166 Isis Congo détient le contrat de délivrance des permis de conduire et des cartes d'identité nationale. 167 Excel Holding appartient à 80% à Djene, à sa sœur Cecilia et à Sucamore Investment T, leur société basée en Tanzanie. 168 Excel Holding détient 60% des parts de Kwango Mine, qui possède 53 licences d'exploitation de mines de diamants et un nombre considérable d'actions dans d'autres sociétés. 169 Excel Holding détient aussi 29% des parts d'Excel Development et, par l'intermédiaire de cette société, a une participation indirecte dans Excel Consulting. D. Sucamore Investment T a été constitué en 2001 à Dar es Salaam, en Tanzanie. En juillet 2001 et au 31 décembre 2005, ses actionnaires officiels étaient Djene Ursula Kyungu et Zoé Francis Mtewale. 170 Alors que tous deux figurent dans ces documents comme citoyens tanzaniens, les dates de naissance qui apparaissent dans les documents constitutifs en Tanzanie correspondent à celles de Zoé et Djene Kabila. D'après les documents de l'entreprise, Sucamore T est impliqué dans une large gamme d'activités allant de l'agriculture à l'industrie minière, de l'hôtellerie à la restauration en passant par l'immobilier. Un document d'enregistrement de l'entreprise de 2010 mentionne une sœur, Cecilia Mtewale et Zoé Francis Mtewale comme directeurs de la société. 171 Une autre entreprise, dont la raison sociale est Sucamore Investment, a été immatriculée au Congo en janvier 2012, juste après l'élection de Djene et Zoé au Parlement.
La filiale congolaise de Sycamore Investment appartient à hauteur de 15% à son frère Massengo et 85% des parts sont détenues par Excel Consulting, rendant Djene Kabila actionnaire majoritaire de la société. L'entreprise détient 2 permis d'exploitation de carrière à la périphérie de Kinshasa, bien qu'au moins une de ces licences soit passible de confiscation pour non-paiement des droits requis, selon le diagramme en ligne du cadastre minier. 172. D'après ces documents constitutifs, Sycamore est impliqué dans plusieurs autres secteurs, mais le GEC n'a pas été en mesure de trouver plus d'informations à ce sujet. Comme beaucoup d'autres entreprises de la famille, l'adresse physique de Sycamore Congo est le 83 avenue de la Justice, à Kinshasa. Congotel. Un an après l'accord signé avec Vodacom, Ferouzi Kaloume-Niembou et Djene Kabila ont créé une autre entreprise de télécommunications, la Congolaise de Télégraphe et Télécommunications SPRL, en mai 2002. 173. Les documents constitutifs indiquent Ferouzi et Djene Ursula Kungu comme actionnaires à parts égales à Congotel, et mentionne Fizi et le 4 juin 1971 comme lieu et date de naissance de Djene Ursula Kungu, exactement les mêmes que ceux de Joseph Kabila, le frère jumeau de Djene Kabila. F. Development Trade and Investment Company. Development Trade and Investment Company SA 174 a été constituée à Panama le 16 janvier 2003 avec, comme présidente, un autre nom de Djene Kabila. 175. La société a été créée un jour après que le conseiller financier du président Kabila, Emmanuel Adrupiako, ait implanté la société Morayo Investment SA à Panama, en utilisant les services des mêmes avocats et du même cabinet. 176. Development Trade and Investment a créé la société Carrefour de développement, CARDEV à Kisangani 2 figure 12, extrait des documents constitutifs de Sycamore, tome 22. L'entreprise familiale des Kabila.